Voilà, donc toujours dans le cadre du parcours du cœur, ce deuxième cours qui est offert, qui est un cours, une leçon de Feldenkrais sur la joie de marcher, en tout cas une des leçons liées à la joie de marcher, où là on va travailler un peu notre équilibre justement et prendre conscience de comment justement un bon équilibre peut contribuer au plaisir de marcher. Donc, c'est une leçon qui va donc défier votre équilibre. Ça veut dire que là, quand vous allez vous installer, mettez-vous peut-être près d'une table ou d'une chaise ou d'un mur pour que vous ne soyez pas ennuyé de vous dire, ah là là, voilà. Au moins, vous pouvez vous tenir si vous avez le moindre souci. D'accord? Donc, n'hésitez pas à mettre une chaise à côté de vous ou vous mettre, pardon, j'avais les travers, ou vous mettre près d'un bureau ou d'une table ou d'un mur quoi qu'il en soit, pour être sûr de vous sentir à l'aise. Ok. Donc peut-être ce que vous allez, je vais faire en fait, je vais le faire moi. Je vais couper vos micros comme ça résonnera pas pour l'enregistrement, pour ceux qui le feront en replay. Est-ce que j'arrive à avoir la main là-dessus aujourd'hui? Bah, pas du tout. Comment ça se fait que j'arrive pas à avoir la main là-dessus? Bah, coupez vos micros vous-même, parce que d'habitude j'ai la main dessus et là je l'ai pas. Je sais pas pourquoi. Aujourd'hui, ça ne peut pas fonctionner. Très bien. Tu crois qu'on a besoin de plus de place que ça? Voilà. Non, ça va aller, t'inquiète. Ah non, mais attends, regarde. Hop. J'ai désactivé votre son, hein, les filles. Voilà. Attends, je le fais. Ouais, c'est bon. Voilà, c'est bon. Impeccable. OK. Donc, prenez le temps peut-être de vous observer debout quelques instants et d'observer comment vous vous tenez sur vos deux pieds, quelle largeur vous avez choisi pour vos pieds, pour vous tenir debout, comment vous êtes dans vos pieds, à savoir est-ce que vous avez la sensation d'être plutôt dans le talon, plutôt dans les orteils. Est-ce que vous percevez de votre pied un appui plus prégnant sur la tranche externe ou un appui plus prégnant sur la tranche interne? Ou vous vous dites non, ça me paraît équilibré. Vous voyez, essayez d'observer un petit peu comment vous vous percevez par rapport à ça. Et comment votre corps, en fait, quand vous êtes en train d'observer cette manière de vous tenir, comment votre corps réagit à ça? Comment vous respirez? Qu'est-ce que ça vous demande comme effort de vous observer comme ça? Et puis marchez un petit peu, juste pour vous observer dans la marche. Comment votre pied se déroule quand vous marchez, quel est le lien avec le genou, avec la hanche, avec vos épaules. Et puis, la prochaine fois que vous revenez à votre place, vous allez croiser la jambe droite devant la jambe gauche. Ce qui fait que votre pied droit va se retrouver à l'extérieur de votre pied gauche. Oui, de votre pied gauche. D'accord? Votre pied droit est à l'extérieur de votre pied gauche. Et une fois que vous êtes comme ça, bah déjà observez comment vous vous tenez. Et puis vous allez faire balancer vos hanches très légèrement à droite et à gauche, tout doucement. Donc, je vous rappelle qu'en Feldenkrais, en tout cas pour peut-être il y a des gens qui n'ont jamais fait de leçon de Feldenkrais, l'idée c'est pas de faire le plus grand, le plus fort, le plus beau possible. C'est de faire pour sentir. Donc l'idée c'est pas de faire pour faire. Le mouvement, il est un prétexte à sentir qu'est-ce qui est en train de se jouer dans notre corps. Donc, quand vous le faites, vous vous dites, OK, je peux pousser mes hanches à droite, je peux pousser mes hanches à gauche. Et comment ça se passe dans mes pieds, du coup, que mes pieds sont mis comme ça? Est-ce que ça vient perturber ma respiration? Est-ce que ma tête se sent obligée de bouger ou est-ce que ma tête peut rester immobile?
Prenez le temps d'observer comment ça se passe pour vous. Coucou Gisèle. Bonjour, bonjour, rebonjour. On a commencé à travailler, Gisèle. Donc, ce que tu fais, c'est que tu t'observes d'abord debout, les pieds desserrés, et après, tu marcheras un petit peu, puis tu viendras croiser ton pied droit devant le pied gauche. Déjà, observe-toi dans la marche, même si on a beaucoup marché ce matin. Voilà. Et puis, laissez ça, décroisez vos pieds, et juste observez ce qui reste de ça une fois que vous avez lâché. Et maintenant, vous allez croiser votre pied gauche devant votre pied droit. Le pied gauche devant le pied droit, ce qui fait que votre pied gauche se trouve à l'extérieur de votre pied droit. D'accord? Et encore une fois, vous allez osciller le bassin d'un côté et de l'autre, juste pour voir comment vous vous organisez pour faire ça. Donc, c'est toujours la même chose, c'est comment on s'organise, qu'est-ce qui est en train de se jouer là-dedans. Est-ce que l'oscillation de notre bassin à droite et à gauche provoque d'autres choses, par exemple par rapport à votre colonne vertébrale, comment ça se joue dans votre colonne lombaire, comment ça se joue dans votre bassin lui-même? Qu'en est-il de vos genoux? Qu'en est-il de vos chevilles? Et qu'en est-il de chacun de vos pieds? Mais aussi, encore plus haut, qu'en est-il de vos épaules? Est-ce que votre tête reste immobile? Est-ce que votre tête est tentée de bouger? Ok. Et puis, on va le laisser. On va décroiser et on va juste s'observer quelques instants. Si vous avez besoin de marcher entre deux, n'hésitez jamais à le faire. Si vous avez besoin de vous poser, il faut toujours prendre le temps de sentir ce que notre corps nous réclame. Ok, maintenant vous allez venir à nouveau croiser le pied droit par-dessus le pied gauche. Mais maintenant, au lieu de vous dire que vous allez osciller le bassin comme on l'a fait, vous allez pencher votre tête et vos épaules à droite et à gauche. Donc, quand vous penchez comme ça votre tête et vos épaules, les mains qui sont sur le côté, à la rigueur, vos doigts, ils arrivent quelque part sur vos jambes, bah, c'est comme si vous vouliez mettre la main plus bas, on va dire, le long de la jambe vers laquelle se trouve la main. Et c'est pour ça que je vous ai mis une chaise pas loin. Hein. Quelquefois, ça peut nous déséquilibrer, cette histoire. Donc, n'hésitez pas. Et donc, observez qu'est-ce que doivent faire vos hanches quand votre tête et vos épaules penchent comme ça à droite et à gauche. Qu'est-ce que vous percevez? Et essayez que, comme je le dis souvent, tout votre corps soit dans cette histoire-là pour que ça devienne confortable. Parce que quelquefois, on est tellement dans ce que je vous ai dit de faire, pencher la tête, pencher les épaules, qu'on oublie qu'on a tout le reste du corps pour rendre ça confortable. Donc, essayez que ce mouvement devienne le plus naturel possible, le plus agréable et le plus facile possible, mais en tout cas, surtout, confortable. Et quand vous avez assez observé, bah, même chose, décroisez vos jambes, observez ce qui reste de ça, et vous allez aller visiter la même chose de l'autre côté. Donc, vous allez croiser cette fois-ci votre jambe gauche devant votre pied droit.
Et vous allez commencer à osciller la tête et les épaules. Comment le bassin réagit à se pencher d'épaule, à se pencher de tête? Comment vous respirez? Est-ce que vous respirez? Oui, oui. Est-ce que vous arrivez à bien percevoir vos hanches du coup au fur et à mesure? Est-ce que ça Mhm. clarifie vos hanches? Yes. Et puis, laissez ça. Décroisez vos jambes, reposez-vous debout ou marchez comme bon vous semble. Sentez ce qui va vous aider. Et cette fois-ci, à nouveau, vous allez placer votre pied droit devant votre pied gauche, toujours donc à l'extérieur du pied gauche. Vous trouvez ce moment où vous vous équilibrez. Et cette fois-ci, votre bassin ne va pas aller à droite et à gauche, il va aller en avant et en arrière. En avant et en arrière. Très tranquillement. Ne cherchez pas à faire le plus fort possible, le plus grand possible. Comme je vous l'ai dit, travaillez toujours en sensation. Qu'est-ce que ça induit dans mon corps de placer mon bassin en avant? Qu'est-ce que ça induit dans mon corps de placer mon bassin en arrière? Dans la position où se trouvent mes jambes actuellement. Qu'est-ce que ça induit dans le reste de moi? Plus vous allez être à l'aise dans ce mouvement, plus normalement vous pourriez être susceptible qu'à un moment donné les talons se décollent ou qu'à un autre moment les orteils se décollent. Ne le faites pas parce que je le dis, faites-le parce que ça vient naturellement. Sentez à quel moment vous avez cette capacité à sentir que quand votre bassin va tellement d'un côté ou de l'autre, vous pouvez arriver à un moment donné à alléger les talons du sol ou, la fois suivante, les orteils du sol. Et vous sentez bien que quand vous soulevez vos orteils, l'avant du pied se soulève, c'est que votre bassin il est en arrière. Et quand c'est l'inverse, le bassin est en avant. Et essayez que vos bras soient détendus, votre cou soit détendu. Et vous pouvez normalement, quand vous balancez comme ça d'avant en arrière, vous devriez sentir que vos bras ils balancent tout seuls. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas que vous les balancez pour les balancer, c'est que presque ça se fait naturellement parce qu'il y a toujours dans le corps un système qui cherche l'équilibre. Et donc, quasiment, on sent que naturellement, les bras ils vont avoir tendance à se mettre en opposition au bassin. Donc, quand votre bassin il va en arrière, il est presque normal que vous sentiez votre tête et vos bras qui aillent en avant. Et vice-versa. Est-ce que vous sentez? Restez avec moi, Gisèle. Ok, reposez-vous. Lâchez un peu. Évidemment, vous allez aller visiter ça de l'autre côté. Là, c'était le gauche. Donc, si on avait mis le pied droit devant le gauche, maintenant on met le pied gauche devant le droit. Et si vous aviez fait l'inverse, parce que vous vous trompez, ben, vous changez.
Mettez l'autre pied devant. D'accord? Et une fois que vous avez trouvé ce nouveau croisé, alors vous faites la même chose. Vous oscillez le bassin en avant, vous oscillez le bassin en arrière. Et vous essayez d'observer. Et où vont vos yeux? Est-ce que votre regard, il est toujours à l'horizon? Est-ce que vous avez tendance à faire que les yeux suivent le mouvement de votre tête en fonction de là où se trouve le bassin? Est-ce que vos bras sont assez légers, votre tête assez légère pour contrecarrer le mouvement du bassin? Assez détendu justement pour que ce soit fluide, sans force inutile. Est-ce que vous respirez? Comment vous respirez? Et quand vous avez suffisamment exploré ce bassin en avant, ce bassin en arrière, si vous avez réussi à décoller vos talons ou décoller vos orteils, eh bien, baladez-vous un petit peu. Et observez si vos hanches se clarifient, la façon dont vous percevez le mouvement de votre bassin sur vos jambes, la relation avec le pied, le genou et le haut de vous. Et puis là, vous allez à nouveau venir placer votre pied droit, votre jambe droite par-dessus le pied gauche. Et là, cette fois-ci, en fait, on ne va pas bouger ni les hanches, ni... Voilà, on va se dire, est-ce que dans cette position, je peux regarder partout, à droite, à gauche, par terre, en l'air. Donc, vous allez faire des mouvements avec votre tête pour vraiment regarder. C'est un peu comme si, voilà, on est en train de se balader quelque part et je vous dis, ah, regarde ce qu'il y a à droite là-bas, ou ah, regarde ce qu'il y a derrière. Voilà, donc vous voyez un peu comment votre corps, vos hanches, s'ajustent au mouvement de la tête. Ne les faites pas trop rapidement. Ne tournez pas trop vite. Essayez vraiment de sentir que les ajustements que vont faire les hanches par rapport au choix que vous faites d'explorer la pièce comme ça dans toutes ses dimensions. On peut regarder dans le coin à droite de la pièce, en bas, en haut, à droite, à gauche. Voilà. Vous regardez un peu chez vous, explorez ce que vous n'avez pas encore vu. Et quand vous avez suffisamment exploré avec cette jambe-là devant, vous allez explorer avec l'autre jambe devant. Donc, vous allez changer le croisé. Et vous prenez le temps. Et du coup, ça va vous permettre de comparer. Est-ce que c'est avec la jambe droite ou la jambe gauche devant que vous êtes le mieux? On a souvent un Oui, un côté qui... préféré. Et du coup, comment s'organise l'ensemble de votre corps par rapport à cette volonté d'aller explorer d'un côté, de l'autre, vers le haut, vers le bas, dans la diagonale? Et puis, prenez le temps de décroiser et de vous reposer un instant. On peut se reposer simplement en restant debout. On peut même s'asseoir. Vous avez une chaise pas loin. Donc, si vous n'avez pas envie de vous asseoir, vous pouvez toujours vous asseoir. Quelquefois, ça fait du bien aussi de s'asseoir. Et laissez votre système nerveux justement accueillir toutes ces sensations qu'on vient d'explorer et qui sont déjà nombreuses.
et observer dans quel état somatique ça peut vous mettre déjà de vous observer. C'est pas un travail évident hein, de s'observer sur des choses comme ça. La position debout, en plus, qui est une position quand même qu'on a souvent. Donc, c'est qu'est-ce que j'observe, qu'est-ce que je sens, comment je le sens. Mhm. Et puis, tranquillement, maintenant, vous allez à nouveau venir vous mettre debout. Et cette fois-ci, vous allez donc croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche. On démarre avec la jambe droite au-dessus de la jambe gauche, voilà. Et là, vous allez me faire des cercles avec le bassin. Des cercles. Des cercles avec le bassin. Donc, vous allez faire un mouvement circulaire avec votre bassin pour sentir comment le bassin il est et comment les pieds qui sont en dessous du bassin s'articulent. Donc, ça veut dire comment vos cercles vont vous faire sûrement passer des sensations différentes dans le pied de devant et le pied de derrière, entre guillemets. Enfin, un pied à droite et pied à gauche, vous voyez? Donc, essayez de sentir un petit peu comment tout ça se joue. Est-ce que vos cercles sont fluides? Est-ce que c'est des cercles où il y a des à-coups? Est-ce que vous sentez que c'est plutôt des carrés qui auraient mal tourné? Vous voyez ce que je veux dire? Plutôt que des cercles. Donc, voilà, est-ce que votre cercle il est un peu anguleux? Ou est-ce qu'il y a une fluidité qui permet effectivement de passer comme ça avec beaucoup de facilité? Est-ce que vous pouvez faire les cercles dans un sens? Est-ce que vous pouvez faire les cercles dans l'autre? Quel choix vous avez fait du premier cercle? Pourquoi vous aviez fait comme ça? Ok, décroisez vos jambes, reposez-vous un peu avant d'aller. Prenez toujours le temps en fait de faire des pauses entre les deux pieds pour que le système nerveux il enregistre déjà les choses avant d'aller faire de l'autre côté. Et puis, eh ben, mettez cette fois-ci la jambe gauche devant la jambe droite. Trouvez toujours une belle stabilité dans vos pieds quand vous êtes comme ça, pour être confortable déjà avant même de démarrer. Et ensuite, faites-moi ces mouvements circulaires. Donc, le cercle du bassin qui est au-dessus comme ça des pieds. Comment ça twist. Est-ce que c'est plus facile sur cette Ah non, là? non, c'est... Ah là, non, Alors que trop là. il fait plus petit si c'est moins facile. Ah ouais. Toujours quand on fait les exercices, l'idée c'est de trouver de la facilité et du confort. Donc dès que ce que l'on fait devient plus difficile, c'est peut-être qu'on fait trop. Donc on réduit l'amplitude, on réduit le rythme, on prend vraiment le temps de faire à peine, toujours plus lent, toujours pour sentir. Il y a une loi en Feldenkrais qu'on appelle la loi, enfin c'est pas en Feldenkrais, mais c'est une loi qui existe et qu'on utilise beaucoup en Feldenkrais, la loi Weber-Fechner, qui est une loi qui dit que moins tu fais, plus tu sens. En gros, c'est comme si vous étiez dans une pièce noire, vraiment toute noire, et qu'il y avait juste une petite bougie allumée,
et que j'allume une deuxième bougie, alors vous verriez la différence. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que si cette même pièce, il y a 250 bougies dedans et que j'en éteins une, vous ne verrez pas la différence. Mhm. Donc plus il y a, moins on sent, moins on voit, moins on perçoit. Mhm. D'accord? D'accord. Ça, c'est important de penser, voilà, plus je fais petit, lent, plus je peux sentir des choses qui se jouent dans mon corps. Ok, décroisez, reposez-vous, marchez, faites comme bon vous semble. Ça change. Ah ouais, ok. Maintenant, vous allez à nouveau venir croiser le pied droit pour commencer devant le pied gauche. Et là, vous allez ouvrir vos bras de chaque côté de vous, sur le côté, les mains à hauteur des épaules. Et on va jouer un film qui s'appelle D'Artagnan. Donc, vous allez imaginer que vous avez une épée dans chaque main, telle D'Artagnan. D'accord? Mhm. Et voilà. Et donc, vos pieds sont croisés, vous avez une épée dans chaque main. Et c'est comme si vous vouliez aller piquer à droite ou piquer à gauche un adversaire imaginaire. Et donc, jouez tranquillement, en fait, en tenant ces deux épées imaginaires. Vous basculez d'un côté, puis de l'autre, comme pour pouvoir atteindre les murs qui sont à droite et à gauche, là, pour le coup. Et voyez si, est-ce que vous êtes en train de le faire en gardant la tête face? Est-ce que vous êtes en train de regarder où vous piquez? Parce que c'est très différent si votre tête participe ou pas. Hein, vous pouvez le faire en gardant la tête face. Et après, vous pouvez le faire en regardant où vous piquez. Vous allez vous rendre compte que c'est peut-être pas la même chose. Donc, comment vous le faites? Comment vous avez commencé à le faire? Et maintenant, au lieu de piquer les adversaires à droite et à gauche, il y a un adversaire devant et derrière. Donc, vous avez toujours vos épées et vous allez piquer en avant et en arrière. Et observez quel bras vous avez mis devant, parce que moi, je ne vous ai rien dit. Et on change à chaque fois, en fait. Non, tu n'es pas obligé. Tu vas laisser tes bras, tu as décidé, j'en sais rien, moi, de mettre le bras droit devant et le bras gauche derrière, ou l'inverse. Ben, tu commences à piquer en avant, à piquer en arrière, sans changer tes Ah oui, bras. d'accord, ok. Changement. Ouais, d'accord. C'est des petites épées que tu as, Claudine, hein. Est-ce que tu peux allonger tes bras ou tu as mal aux épaules? Est-ce que tu peux allonger un peu plus ton coude? Oui. Il faut atteindre l'adversaire. Ok. Et observez pourquoi vous avez choisi ce bras-là. Est-ce que si ça avait été l'autre bras devant, ça aurait été beaucoup plus compliqué pour vous? On peut se poser la question. Pourquoi j'ai fait ce choix? Est-ce qu'il m'est venu comme ça? Parce que, Bras voilà. droit, ouais. Bras Oui. droit, oui, vas-y. Ouais, on peut se poser la Évident. question. On Mm. peut Mm. essayer, on se dit, voilà. Et puis après, vous allez changer le croisé de vos pieds. Donc, vous mettez la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Vous mettez vos bras sur le côté et vous recommencez à aller toucher les adversaires à droite et à gauche de vous.
Et est-ce qu'on peut imaginer maintenant que on soit vraiment dans un combat, parce on a droite-gauche, vous voyez, on a fait devant, derrière. Est-ce que vous pourriez jouer avec les diagonales, imaginer des adversaires un peu de partout, c'est-à-dire de ne pas aller tout de suite en avant ou en arrière ou à droite et à gauche, mais de piquer comme ça un peu plus, voilà, comme si vous étiez, je vous dis, un vrai film de mousquetaire. Est-ce que vous respirez? Est-ce que vous êtes dans l'ensemble de votre corps? Comment ça se joue? Quelle perception vous avez de vos chevilles, de vos genoux, de vos hanches? Et puis, laissez ça, relâchez tout ça, décroisez vos pieds, observez-vous sur vos deux pieds, et puis marchez un petit peu. Vous allez peut-être vous rendre compte qu'au fur et à mesure que vous marchez, vous pourriez marcher sur un espace sûrement plus étroit au fur et à mesure, non? À force de Non. travailler avec les jambes croisées. Très bien. Et puis, stabilisez-vous quelques instants. Et simplement maintenant, observez très tranquillement comment vous êtes posé au-dessus de vos hanches. Et est-ce que vous pouvez, comme tout à l'heure, passer sur l'avant du pied, puis dans les talons, mais avec les jambes non plus croisées, mais décroisées? Comment vous percevez la réaction quand votre bassin va en avant, en arrière, la réaction du pied, la réaction de la tête? Donc, comment ça se passe dans cet alignement? Maintenant, quand on est sur les deux pieds parallèles. Et puis, stabilisez-vous au centre. Et juste pensez à votre pied droit. Et jouez uniquement avec le pied droit, c'est-à-dire à décoller le talon, donc en passant en appui sur les orteils du pied droit, évidemment, puis en posant le talon pour décoller les orteils du pied droit. Donc, juste à droite. Et du coup, quand vous faites ce travail du pied, que vous montez, on va dire, sur demi-pointe à droite, puis sur le talon droit, vous soulevez les orteils, observez votre genou, observez votre hanche et observez comment votre corps réagit à ça. Vous pouvez toujours bien respirer en faisant ça. Vous allez sentir que votre genou, il s'avance hein, quand vous décollez le talon. Vous allez sentir que la hanche, elle se plie doucement. Et observez aussi ce qui est nécessaire de faire quand vous faites l'inverse, quand vous soulevez l'avant du pied. Et qu'est-ce qui se passe dans la jambe qui reste stable? Comment ça se passe dans l'autre jambe? Ok, puis laissez ça quelques instants. Observez. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Pardon. Donc, vous commencez à travailler votre demi-pointe gauche et votre talon gauche. Et quel est le rapport au genou que vous sentez venir? Quel est le rapport à la hanche que vous sentez venir? Si vous faites plusieurs fois la demi-pointe, peut-être ça peut devenir par la répétition quelque chose de plus
net dans l'apprentissage de ce qui se passe. Et après, vous allez dans le talon plusieurs fois pour soulever l'avant du pied plusieurs fois de suite, aussi pour essayer de sentir qu'est-ce qui se joue là dans l'articulation de la hanche, du pied qui bouge, mais aussi dans l'autre hanche, dans l'autre jambe, la jambe qui reste stable, on va dire. Et du coup, je vais vous faire juste un petit défi. Est-ce qu'on pourrait se dire, quand je monte sur ma demi-pointe droite, donc que mon talon droit se décolle, est-ce que je peux passer en appui sur le talon gauche, donc que les orteils se lèvent à gauche, et vice-versa? Et, et, Très doucement, hein, ne précipitez rien. Donc, il y a un talon qui se décolle, et l'autre pied, c'est l'inverse, on va sur le talon. Donc, on décolle l'avant du pied. hum, hum. Et après, on inverse la donne. Faites ça très tranquille au départ. Vous n'êtes pas obligé de décoller à fond, vous n'êtes pas obligé de faire un relevé de demi-pointe comme les danseurs. Décoller le talon, même si ça décolle d'un millimètre, c'est décollé. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Hum. Soyez toujours très, très gentil avec vous. N'allez pas à fond de tout. Toujours travailler moins. Je vous rappelle, le moins, c'est du plus en sensation. Est-ce que vous respirez? Est-ce que vous pouvez faire ça en souriant? Est-ce que vous pourriez faire ce mouvement les yeux fermés? Ouf. Qu'est-ce que ça induit pour vous de supprimer la vue vraiment dans l'équilibre? C'est quelque chose d'important, la vue dans l'équilibre. Quand on la supprime, qu'est-ce que fait le corps? Comment réagit-il? Yes. Et puis, laissez ça, reposez-vous, Ça va. Petit. observez un petit peu ce qui reste de ce travail. Et peut-être marcher comme vous l'avez fait au début, en comparaison de ce que vous avez marché avant et qu'est-ce que tous ces petits exercices, en fait, changent pour vous. Et puis peut-être vous pourrez venir me le dire. Là, je couperai pour la leçon, pour l'enregistrement. On va garder nos commentaires pour nous ici ensemble, pour échanger. Donc voilà, je vais couper Moi, c'est que j'ai l'enregistrement. j'attaque plus